Messieurs, pouvez-vous nous présenter l'Astragale après vous êtes présenté vous-même? Monsieur Hanel, Moi, je m'appelle Hanel, je suis ingénieur à la compagnie Générale Doris et je suis le chef de mission du navire Astragale. Le bateau a été armé par la compagnie Générale Transatlantique. Le bateau a des caractéristiques suivantes: 60 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et un tirant d'eau de 4 mètres 10. Il est équipé pour faire des interventions sur des têtes de pluie sous-marines et tous les travaux expérimentaux offshore. En quelle année a-t-il été construit? Ce bateau est un bateau d'origine anglaise qui a été modifié en 1962 et remodifié en 1967. Est-il unique en Europe? En Europe, dans son genre, est unique. Y en a-t-il beaucoup de ce genre-là dans le monde? Dans le monde, les Américains en possèdent un minimum de 10 bateaux. Et quelle est la future mission de ce bateau, messieurs, puisque nous connaissons déjà une des missions qu'il a effectuées dernièrement? Oui, ce navire a été mis en place par la société ELF, qui entreprend un groupe d'expérimentation dans le golfe de Gascogne. Récemment, nous avons mis une plateforme. Actuellement, nous allons, à partir de cette plateforme, poser une canalisation. Et nous avons confié cette mission à l'entrepreneur GTM, représenté par M. Loez ici. Et comment procédez-vous pour poser une canalisation? Est-ce le même principe qu'un câblier qui déroule tout simplement son câble? non, c'est absolument impossible de procéder comme avec un câble, car un câble s'enroule, tandis que le tuyau est beaucoup trop rigide et risquerait de se briser. On ne peut procéder pour les câbliers, comme les câbliers, qu'avec des tuyaux de tout petit diamètre. Nous avons là un tuyau de 12 cm de diamètre et nous allons expérimenter une méthode mise au point par la Société des Grands Travaux de Marseille, qui constituera d'ailleurs une première mondiale, puisque jamais encore on a mis un tube avec ce procédé-là par 100 mètres de fond. À quel endroit le déposerez-vous, ce tube? On le partira de la plateforme qui a déjà été mise en mer il y a quelque temps, et on se partira vers le nord-est sur une longueur de 2 km à peu près. Combien de temps comptez-vous mettre pour déposer ce tuyau? C'est extrêmement variable. La méthode doit permettre de le poser rapidement, mais les problèmes de servicing qui sont avant et après risquent d'allonger la durée, et en principe on compte sur 15 jours. Mais la pose elle-même ne devrait pas durer plus de 48 heures ou 72 heures. Pouvez-vous nous dire très rapidement quelles sont les différentes missions que ce bateau peut effectuer? Pour ce navire a des missions multiples. Nous avons commencé l'an dernier par faire du forage en Méditerranée. Actuellement, nous avons posé une plateforme, nous posons du pipe et nous finirons dans le golfe de Gascogne par quelques missions de carottage et de pose d'ancrage à l'explosif. C'est-à-dire qu'il est capable de remplir un certain nombre de missions et que chaque fois qu'une mission différente lui est confiée, vous modifiez l'usine, car on peut l'appeler une usine. Oui, on pourrait peut-être l'appeler même un laboratoire flottant. On vient à chaque fois au port pour transformer le bâtiment et repartir pour une nouvelle mission. Pensez-vous qu'il faille en construire d'autres de ces bateaux? Je crois, oui, pour faire progresser la recherche offshore en mer, il faudrait plusieurs types de bateaux. La vie à bord est-elle agréable? On change un peu de conversation. Oui, elle est très agréable, mais malheureusement, étant donné l'étroitesse du bateau, la cohabitation présente des problèmes parfois difficiles. Étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient assister à nos différentes expériences. Quel est le plus gros problème qui se pose à l'un de vous ou à vous tous lorsque vous êtes en mer? Est-ce le mauvais temps? Est-ce le travail, la difficulté, quoi? C'est toujours le mauvais temps, parce que la tenue du bateau reste incertaine à partir du moment où la houle dépasse 2 mètres. C'est pas de la faute du bateau, c'est de la faute de la précision des méthodes que l'on doit employer et qui ne permettent pas des déplacements importants du bateau. Vous venez de parler de précision, il s'agit de quel ordre? Dizaines de mètres, 100 mètres ou moins que ça? Par exemple, pour la méthode de la pose de pipeline, on est tenu à maintenir le bateau dans un rayon de 2 ou 3 mètres autour d'un point fixe si l'on ne veut pas risquer de briser le tuyau. Et en forage? En forage, on admet le principe d'environ 6% de la profondeur. En général, ça fait de l'ordre de quelques mètres en déplacement latéral. Mais l'ancrage de ce bâtiment est suffisant, il permet de maintenir cette précision. Et quand appareillez-vous? Dimanche soir ou lundi matin ou plus tard. On devrait être lundi matin sur le site pour commencer l'expérience. Pour une campagne de combien de jours? 15 jours. 15 jours à 3 semaines. Merci, messieurs.